Joyeux anniversaire la MJC de Gaillac. Bonjour, nous sommes les jeunes de la MJC de Gaillac. Ava, Militza, Ernesto, Noam, Diego, Alexandre et Noam. Nous avons participé à un stage radio encadré par Christophe en partenariat avec Air de Temps afin de retracer les 50 ans de la MJC de Gaillac. Nous allons interviewer des personnes et bénévoles qui ont participé au développement de la MJC. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Nous allons écouter maintenant l'interview de Monsieur Piste, premier président de la MJC de Gaillac. Bonjour Monsieur Piste. Bonjour. Pouvez-vous s'il vous plaît nous dire à quelle période vous avez été président? Mais enfin, tu viens de le dire, puisque j'étais le premier président, donc c'est juste au moment où la MJC a été créée, non pas par moi, mais par toute une équipe de gens qui avaient envie de s'occuper de jeunes. Et on est après, alors pour vous c'est de l'histoire ancienne, on est tout proche de 1968, où il s'était passé beaucoup de choses et où on avait beaucoup parlé entre nous. Et donc c'est un peu la suite de ce qui s'est passé avant 73. Et que s'était-il passé en 68 ? Alors en 68, il y a eu des tas de mouvements sociaux qui avaient pour but d'augmenter les salaires, de faire en sorte que les gens vivent mieux en France. Et donc il y avait eu beaucoup de discussions, beaucoup de grèves, mais pendant les grèves, on discutait beaucoup entre nous, des jeunes, des vieux, un peu tout le monde. Et donc ça avait donné lieu ensuite à des élections qui ont changé beaucoup de choses en France à partir de ce moment-là. Et c'est cette période qui vous a donné l'idée de faire un établissement qui pourrait accueillir les enfants et oui. d'autres, et les enfants et autres. Oui, et autres. Tu as raison d'ajouter et autres, parce que c'est plus que les enfants. C'était à la fois des enfants, des adolescents, des jeunes, des moins jeunes, des vieux, carrément, parce que la maison des jeunes et de la culture, c'était aussi la culture. C'est-à-dire pas simplement les jeunes, mais aussi des gens qui avaient envie de se retrouver pour discuter un peu de la vie culturelle. Et donc, tu me dis, qu'est-ce qui nous a donné l'idée ? C'est en fait, on s'est retrouvés des jeunes profs, ça a commencé comme ça, du lycée, plus l'aumônier du lycée, qu'il ne faut pas oublier, parce qu'il s'occupait beaucoup de jeunes lui aussi, et on a eu l'idée de créer finalement un établissement, un groupe, une association qui avait pour but, non pas de travailler, mais de s'amuser avec les jeunes, mais de s'amuser en faisant en sorte aussi que ce soit un peu de la formation culturelle. Et moi j'ai une question, en quelle année vous avez fini votre présidence ? Ah, question piège, je ne sais pas. je dois dire que ça a duré 2 ou 3 ans et ensuite je ne suis même pas sûr. Parce que, en fait, comme c'était une équipe, la présidence en soi n'avait pas beaucoup d'intérêt. En fait, vous le savez sans doute, dans une association, il faut un président, il faut un secrétaire, il faut un trésorier. Et donc, on était un ensemble de copains, en fait. Et comme c'était moi qui avais eu un peu l'idée au départ, bon, j'étais président, mais ça n'avait aucune importance en soi. Ça ne veut pas dire que j'étais le chef. Vous connaissiez déjà à l'époque M. Passé, le deuxième président de la MJC, ou pas ? Bien sûr, ça faisait partie de la bande de copains qui nous étions retrouvés ensemble avec cette idée que nous avions partagée. Et à quel âge avez-vous été élu président de la MJC de Gaillac ? Ah ouais, tu me demandes mon âge en fait. Oui, j'étais encore assez jeune, à ce moment-là, beaucoup plus jeune, beaucoup plus vieux que vous bien entendu, mais assez jeune, puisque je suis né en 1941, donc tu fais le calcul et tu trouves. À peu près 30 ans, 41, 32 ans. Très bien, tu as gagné. Pourquoi êtes-vous présenté à la présidence de la MJC de Gaillac ? Oh, présenter, c'est beaucoup dire. Je disais tout à l'heure qu'on était une bande de copains. Et en fait, c'est ensemble qu'on a décidé qu'il y en aurait un qui serait président, un autre secrétaire, un autre trésorier, mais ça n'avait pas d'importance. Si tu veux, c'était simplement pour déclarer l'association à la préfecture, parce qu'on est obligé de la déclarer pour exister. Et donc, pour le déclarer, il faut avoir un président, un secrétaire, un trésorier, mais ça n'avait aucune importance. On travaillait complètement en équipe, avec des gens qui étaient égaux entre eux. Et question que j'aurais dû poser tout à l'heure, quelle a été la première animation que la MJC a fait ?
Alors, la première animation, pour être très précis, je ne suis pas très sûr de m'en souvenir. Il faut dire qu'on n'en a pas encore parlé, mais ce n'était pas la MJC telle qu'elle existe aujourd'hui, le bâtiment tel qu'il existe. C'était en fait un bâtiment préfabriqué, je ne sais pas si tu sais ce que c'est-à-dire un bâtiment qui était préconstruit et qui existait pour aller en complément des bâtiments normaux, je dirais, construits normalement, et qui était un peu désaffecté à ce moment-là à la Clavel, qui était donc l'école primaire. Et donc nous avons demandé à la municipalité, à ce moment-là, au maire, s'il y avait un local où on pourrait s'installer. Donc tu vois, on a été dans un préfabriqué. Donc ça limitait les possibilités. À la fois c'est petit, l'hiver c'est difficile à chauffer, il y avait très peu de matériel puisque en fait on avait quelques chaises et quelques tables, c'est à peu près tout. Et donc une des choses qu'on a essayé de mettre en place tout de suite parce que le cinéma était encore mal partagé à Gaillac, il n'y avait pas le cinéma d'aujourd'hui si tu veux, où il y a 4 salles, où il y a des films pour les adultes mais aussi les enfants. Et donc on a fait... Une des premières choses qu'on a fait, c'est un ciné-club. Et un ciné-club, je ne sais pas si vous savez ce que c'est pas simplement passer un film. C'est faire un film. C'est présenter un film d'abord aux spectateurs qui vont voir le film, c'est de le voir et de discuter ensuite sur le film. C'est-à-dire si on a aimé, si on n'a pas aimé, si on a trouvé ça intéressant ou pas. Quel a été votre ressenti quand vous avez été élu président de la MJC? Alors, je crois que ce n'est pas d'être élu président de la MJC qui m'a le plus intéressé, si tu veux. C'est de pouvoir créer la MJC. Parce que quand on a créé l'association, la MJC n'existait pas. Le bâtiment, si tu veux, n'existait pas. Donc, ça nous a permis, une fois que l'association a été créée, c'est de pouvoir aller voir le maire, discuter pour avoir un bâtiment. Tu vois, comme aujourd'hui, on est dans une salle. D'avoir une salle, simplement, pouvoir se réunir et faire des activités dont le cinéma club dont j'ai parlé, mais il y a eu aussi des expositions de peinture, il y a eu des ateliers, si tu veux, qui intéressaient les jeunes et qu'on a créés avec eux. Et ça a attiré beaucoup de public, qui est une nouvelle MJC qui pousse à Gaillac, qu'elle propose un ciné-club, des expositions. Alors, ça a attiré beaucoup de personnes ou... Beaucoup de personnes, au début non. Au début non, parce que finalement personne ne savait trop ce que c'était encore une maison de la jeunesse à la culture à Gaillac qu'on ne connaissait pas du tout. Et donc ça a été relativement à la fois facile, parce que nous étions en lien avec le lycée, les collèges, les établissements scolaires. Donc si tu veux, les jeunes ont su assez vite qu'il y avait une maison des jeunes à la culture. Mais ça se comptait par quelques dizaines au départ, alors qu'ici, vous êtes quelques centaines. Tu vois la différence. Si vous devez faire un bilan de votre présidence, quel serait-il? Tu sais, un bilan tout à fait au début, c'est très difficile. Un bilan, c'est-à-dire savoir ce qu'on a fait, il faut que ça dure. Et moi, je suis très content que la MJC ait duré 50 ans, justement. Mais tu vois, au début, le bilan, c'est simplement... C'est comme une naissance. Quand ton bébé est né, il ne fait pas grand-chose, tu vois. C'est petit à petit qu'il apprend. Et donc, la MJC, ça a été un bébé qu'on a créé et qui a grandi. Et ce qui était intéressant, c'est que j'ai fait partie de ceux qui ont appris à marcher, si tu veux. Et donc à grandir. Et ça, je trouve que ce qui est intéressant pour moi, tu vois, 50 ans après, c'est plus du tout ce que nous avions créé ensemble. Mais c'est un enfant qui est grandi et qui est devenu autonome, différent. Et c'est ce qui est intéressant, je crois. Et pendant votre présidence, est-ce que c'était pendant votre présidence que vous vous êtes aménagé dans le château Pichery? Non, ça a été beaucoup plus tard. Il a fallu, non pas une décision de l'association, ça a été une décision de la commune, si tu veux, du conseil municipal, qui a décidé d'utiliser ce château, puisque ça s'appelait le château Pichery, et d'en faire une MJC. C'était un bâtiment qui ne servait pas à grand-chose, pour ne pas dire à rien, et qui était un peu abandonné. Et donc on l'a complètement transformé et on l'a adapté pour que des jeunes et d'autres que les jeunes puissent venir ici se cultiver dans le bon sens du terme, c'est-à-dire faire ce qui nous intéresse, ce qui vous intéresse, lié
à la vie tout simplement. Pas simplement une culture avec un grand C un peu élitiste, mais où on peut faire un peu tout ce qui est intéressant. Et ça a été facile de recruter, vu que c'était du bénévolat, c'est pas vraiment recruter, mais de trouver des personnes qui acceptaient d'animer à la MJC. Je vais t'étonner, mais je pense que oui, ça a été facile. Tout simplement parce que les gens, à ce moment-là, mais je crois que c'est vrai aussi aujourd'hui, ont envie de s'occuper de la société dans laquelle ils vivent, et de la commune dans laquelle ils vivent. Si tu veux, ils ont des voisins, ils ont des amis, ils ont des gens qu'ils ne connaissent pas, mais ils sont parents d'élèves, ils s'occupent de sport, ils s'occupent du cinéma, ils s'occupent de tas de choses, et ils ont envie finalement de participer directement, pas simplement d'être des consommateurs de ce qui se passe. Et donc, il y a eu pas mal de bénévoles qui sont venus, ils se sont succédés, c'est pas toujours la même équipe. L'équipe initiale a ensuite suivi par d'autres qui étaient différentes, qui ont fait des choses différentes, et aujourd'hui, il est évident que la MJC d'aujourd'hui n'est pas du tout celle qu'on avait créée, mais c'est très bien, encore une fois. Ça veut dire que c'est adapté au temps dans lequel on vit. Et est-ce que ça a été facile de créer l'administration de la MJC? Tout ce qui est... je vais te rassurer, au début, il n'y avait pas d'administration. Il n'y avait que des bénévoles. Et ces bénévoles, si tu veux, tu as vu, c'était une équipe. C'est-à-dire qui discutait, qui agissait un peu en fonction des demandes des uns et des autres. Donc, c'était pas, j'allais dire une machine. C'est-à-dire quelque chose qui est compliqué. Aujourd'hui, la MJC, c'est quelque chose qui est plus compliqué parce qu'il y a à la fois des gens qui sont payés, qui sont des professionnels, il y a à la fois des gens qui sont des bénévoles, il y a à la fois des gens qui ont des compétences pour faire tel ou tel atelier. Nous, c'était beaucoup plus simple. Donc, tu vois, c'était une association, je dirais presque une amicale, tu vois, avec des amis qui recevaient d'autres amis et qui ont créé une association, qui ont créé une ambiance aussi, où les gens étaient heureux de se retrouver ensemble. Et c'est ce qui a fait sans doute le fait que la MJC a pu se poursuivre jusqu'à aujourd'hui. J'espère qu'elle se poursuivra longtemps. Si l'ambiance est bonne, ça peut durer très longtemps. Quel est votre plus beau souvenir à la MJC? Alors, je ne sais pas si c'est le plus beau, mais c'est celui qui m'a fait le plus marrer. Je disais tout à l'heure qu'on avait créé un ciné-club. Vous savez ce que c'est? Donc, on passe un film, on en discute, etc. Et on avait dit, on commence la séance à 8h30 parce que, sinon c'était trop tard. Et donc, à 8h30, les gens ont commencé à arriver jusqu'à 8h30, 9h moins 20, 9h moins 5, 9h moins le quart, 9h moins 10. Donc, on a attendu que tout le monde soit là. Et comme j'étais un peu directif, j'ai dit, écoutez, ça c'est la première séance, d'accord. Et la seconde séance, on commence à l'heure. Et donc la seconde séance, on a commencé à l'heure. Il y a des gens qui sont arrivés 5 minutes après, 10 minutes après, un quart d'heure après. Ils n'ont pas vu le début du film. Et ça a été fini. Les gens sont arrivés ensuite à l'heure. Tu vois, c'est un truc marrant. Mais c'est aussi quelque chose qui explique qu'une association comme ça ne peut réussir que c'est quand même, on est organisé. Et si chacun admet qu'il y a des règles qui sont partagées. Et c'est comme ça que la MJC a pu se développer. Et cette organisation a été facile à être créée? Oui, parce que les gens étaient sympas, tout simplement. Tu sais, il n'y a personne qui oblige des gens à aller à la MJC. Il n'y a personne des gens qui oblige des gens à être bénévoles. Donc ce sont tous des volontaires, à la fois pour agir, pour qu'elle se développe, en même temps que pour y participer en tant que participants simplement à des ateliers ou aux activités. Et donc dans la mesure où les gens sont volontaires, ils acceptent facilement finalement de suivre des règles simples, qui est le respect des uns et des autres. Monsieur Pistre, je vous remercie infiniment pour ces interviews et ce témoignage pour notre reportage. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir. Nous allons écouter l'interview de Monsieur Périssé, deuxième président de la MJC de Gaillac. Bonjour Monsieur Périssé. Eh bien bonjour. Pourquoi vous êtes-vous présenté à la présidence de la MJC de Gaillac? Je crois que parce qu'il n'y avait personne qui voulait se présenter, et c'est souvent comme ça, et donc
Ça m'embêtait un peu parce que je n'aime pas diriger, je n'aime pas, disons, être administratif, je ne sais pas faire, quoi. Donc je préfère effectivement créer, rêver et voilà, et rêver aux étoiles, quoi. Et du coup, avec ces problèmes, vu que vous n'aimiez pas faire tout ce qui est administration et diriger, ça s'est bien passé à votre présidence, malgré ça? Oh bah oui, c'est pas la présidence de la République, hein, c'est quelque chose de très très humain. On se connaît, c'est comme un peu un contact entre animateurs et adhérents, donc c'est un rapport très humain et très très de proximité, quoi. Combien d'années avez-vous été élu président? Je sais pas, 4-5 ans. Je ne sais pas exactement. Quel a été votre ressenti quand vous avez été élu président de la MJC? Ça fait plaisir, hein, toujours, bien entendu. On voulait faire des choses, et on a essayé de les faire et on les a faites. C'est ça qui était surtout intéressant, c'est-à-dire qu'on n'avait pas beaucoup de moyens et on est arrivé à drainer, disons, du monde et à créer une fidélisation, enfin créer des adhérents fidèles, quoi, oui. Ce qui marchait, c'était le ciné-club. Le ciné-club, il y avait tout le lycée de Gaillac qui venait, et il y avait des personnes extérieures également, des adultes. Et petit à petit, on s'est agrandi et il y a eu un club troisième âge qui était vraiment un pilier de la MJC à une époque. Et quand M. Pistre a quitté la présidence, pourquoi personne ne voulait le remplacer? Bon, ça je sais pas, personne. Oui, bien sûr, mais M. Pistre est resté quand même à la MJC, hein. Il faisait partie intégrante du conseil d'administration et tout ça. Oui. Pourquoi? Bon, c'est toujours pareil, hein. On se bousculait pas, mais on n'était pas nombreux non plus, hein. Donc ça s'est passé très amicalement, quoi. Et est-ce que ça a été facile d'accueillir du monde? Est-ce que la MJC a lancé une bonne polémique et que les personnes sont venues à la MJC? Au départ, ça a été très difficile parce que la MJC n'était pas très bien considérée. On ne savait pas qui on était, si on était des perturbateurs, etc. Bon. Et c'est à petit que l'image de la MJC a pris son éclat, quoi. Et après, ça roulait. Mais au début, c'est toujours difficile de faire quelque chose quand c'est nouveau. C'était, disons, la première activité culturelle extrascolaire qu'il y avait à Gaillac à l'époque, quoi. Comment vous avez fait pour que les personnes acceptent de venir à la MJC? On faisait des réunions et on a fait. Bon, c'est surtout par les activités. Par exemple, le ciné-club, ça drainait beaucoup de spectateurs. Donc on venait voir un film. Alors ils connaissaient la MJC MTE par ce biais-là. Et puis après, il y avait des activités photographie, etc. Et puis nous étions à l'époque en lien étroit avec des associations avec par exemple Jeunesse et Sport, la Fédération des œuvres laïques, qui nous proposait des stages, qui nous proposait des activités. Et donc ça nous a donné, disons, l'idée de faire un brassage de toutes ces potentialités. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à mener du monde à la MJC, quoi. Si vous devez faire un bilan de votre présidence, quel serait-il? Mais que ça a été un moment heureux pour moi. Je ne sais pas si pour les adhérents ça l'a été, mais du moins pour moi c'était intéressant parce qu'on était des copains. Nous avions nos enfants qui avaient vos âges, quoi, etc. Donc on les avait à côté de nous. Donc on vivait une vie familiale tout en faisant quelque chose d'extra-scolaire, etc. Donc c'était sympathique. On se retrouvait dans un contexte nouveau, quoi, dans un endroit nouveau. Et puis c'était, disons, une lutte pour faire exister cette MJC à l'époque. Ouais. Quel est votre plus beau souvenir à la MJC? Il y en a eu beaucoup.
je ne sais pas, le plus beau souvenir, c'est de mener à bien un projet. Par exemple, moi j'ai eu un projet de film court-métrage, et on est arrivé, nous l'avons tourné et on l'a projeté. Donc ça a été, disons, une création qui a été vue et revue, et, voilà, un peu partout en France, etc. Voilà. Ça, c'est le meilleur souvenir en ce qui me concerne. Mais il y en a d'autres. Monsieur Parissé, je vous remercie infiniment pour cette interview et ce témoignage pour notre reportage. Mais merci à vous, surtout. Au revoir. Au revoir et à bientôt. Nous allons écouter l'interview de Monsieur Mozy, ancien président de la MJC de Gaillac. Bonjour Monsieur Mozy. Oui, bonjour. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous dire à quelle période vous avez été président ? Eh bien oui, j'ai été président, si je me souviens bien, parce que c'est assez loin, vous allez voir, de l'automne 1981 à l'automne 1983, ce qui fait, les spécialistes en calcul, ça fait, et je l'ai dit tout à 2 ans. l'heure. Bravo. Et pendant ces 2 ans, avez-vous ajouté, est-ce que ces 2 ans vous ont permis d'ajouter beaucoup de choses à la MJC ou vous n'avez pas eu assez le temps de le faire ? Bon, alors mon rôle principal dans le cadre de la MJC, c'était, je travaillais au lycée à côté, que vous connaissez, et je venais essentiellement entre midi et 2, dès que j'avais fini mon repas à la cantine, je venais ici et je m'occupais des affaires de la MJC. Et ce qu'on organisait particulier, il y avait beaucoup de clubs à l'époque, je suppose qu'il y en a encore plus aujourd'hui, mais ça demandait quand même qu'on soit là et qu'on réponde aux questions, etc. Et au téléphone, puisqu'on n'avait pas de personnel, il n'y avait pas de directeur, c'était un petit peu le président qui avait la casquette de directeur. Donc voilà, et les choses, c'était très sympathique parce qu'il y avait un club des anciens qui devait d'ailleurs, je suis en train de chercher à m'orienter, qui avait une salle et ils se réunissaient eux aussi souvent entre midi et 2. Il y avait des jeunes du lycée qui venaient, il y avait des anciens qui venaient, qui jouaient aux cartes ou à des jeux de société, et il y avait ce contact entre des personnes plus âgées et les jeunes du lycée essentiellement. Pourquoi vous êtes-vous présenté à la présidence de la MJC de Gaillac ? Parce qu'on me l'a demandé, voilà. C'est pas compliqué. Parce que j'étais disponible, j'étais pas loin, c'était pratique. Hein. Il y a quoi 200 mètres à pied pour aller au lycée. Donc c'était pratique pour moi. Et lorsque Annick a cessé, Annick Pieux, vous connaissez, Oui. puisque vous l'avez interviewée avant moi, a cessé d'être présidente, nous nous connaissions, nous étions amis, nous le sommes toujours d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'aurais pu le passer. Elle m'a demandé, oui on se connaissait depuis de nombreuses années, elle m'a demandé si je voulais prendre sa place à la MJC. Est-ce que vous avez ressenti du stress quand vous êtes présenté Oh là là, c'était pas quelque chose de... C'était pas l'élection présidentielle en France, hein, c'était pas l'élection d'un député. Alors le stress, je connaissais aussi la MJC depuis longtemps, donc ça a été une passation qui s'est faite tout naturellement, mais il y a quand même eu un vote, il y a eu une assemblée générale pour que je sois élu. Hein. Quel a été votre ressenti quand vous avez été élu président de la MJC ? Ouh là là, j'étais content parce qu'ils ont voté pour moi quand même, hein, c'était sympathique. Je n'ai pas eu besoin de les menacer parce qu'ils me connaissaient déjà. Hein. Je n'ai pas eu besoin de les acheter non plus. Donc, j'étais content puisque c'était un peu prévu comme ça. Et est-ce que vous attendiez à cette charge de travail ou vous attendiez à peu près à ce travail-là? Ou ça a été compliqué? Bon, c'était pas un travail au sens où ça me prenait 40 heures par semaine ou 8 heures par jour. Hein.
Essentiellement, c'était entre midi et 2. Et puis, surtout, on avait des activités le soir. On était très sollicités par des groupes de musique ou des groupes de théâtre à qui on prêtait la salle. Il y avait une petite salle, elle existe, ça n'existe plus, ça a été tout réaménagé. Hein, c'est ça. Donc, entre midi et 2, en gros, hein, l'activité. Et le soir, quand il y avait des concerts, des spectacles, du théâtre et tout ce que les associations de Gaillac nous proposaient. Pas d'association d'ailleurs. Et il y avait beaucoup de demandes? Oui, il y avait beaucoup de demandes. C'était pas tous les soirs quand même, je te rassure. On dormait quand même de temps en temps. Mais il y avait pas mal de demandes parce que la salle des fêtes n'était pas la salle de spectacle qui est au Château de Long, n'était pas construite, donc on était pratiquement une des seules salles équipées avec une scène, des spots, etc. Donc tous les gens qui voulaient montrer quelque chose se rapprochaient de nous et venaient jouer. Bon, alors, il y avait des soirs où il y avait 10 spectateurs, des soirs où il y en avait une centaine, je sais pas si elle était peut-être pas assez grande, enfin bon, tu vois, dans ces zones. C'était très varié. C'était très varié, exactement. Si vous devez faire un bilan de votre présidence, quel serait-il? C'est un peu difficile de répondre à ça parce que je suis resté 2 ans seulement président. Parce que la deuxième année, j'ai été nommé à l'étranger. Donc je suis parti et là, quand on s'en va à l'étranger, on n'est plus président de la MJC. Hein, c'est évident. J'étais trop loin. Et le bilan, j'ai un peu répondu. En organisant ou en prêtant la salle pour organiser des spectacles, on s'est rapproché de beaucoup de Gaillacois. Il y a beaucoup de gens qui ont... À l'époque, la MJC n'était pas très très connue. Donc ça a fait venir des gens qui normalement ne seraient pas venus parce que voilà. Il y avait des clubs, si je me souviens bien. Il y avait le club photo. Je ne sais pas s'il y avait des clubs sportifs. Il y avait le club des personnes du 3e âge, je l'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Beaucoup de jeunes du lycée venaient librement entre midi et 2. Ils jouaient au ping-pong, ils discutaient entre eux, ils se sentaient plus libres que dans la cour de récré, que dans la cour du lycée. Quel changement avez-vous constaté entre votre arrivée à la MJC et à la fin de votre présidence? Oula, des changements, oui. Il y en a eu pas mal. J'ai aussi un petit peu évoqué cette question dans la mesure où on a écrit beaucoup d'articles. Annick Pieux me faisait remarquer que dans les archives, on avait trouvé du temps de mes 2 ans de présidence beaucoup d'articles dans la presse. Hein, quand je venais ici, j'écrivais des articles sur nos activités. J'essayais de faire... Notre principal souci, c'était de nous développer, de faire connaître les activités de la MJC. Parce que je vais vous dire une chose, c'est un secret, hein, ne le répétez pas, surtout à la radio. La MJC n'avait pas une très très bonne réputation à l'époque. Beaucoup de gens, de parents, ne voulaient pas que leurs enfants viennent à la MJC. Et il y en avait, on laissait courir le bruit sur Gaillac que la MJC, c'était la maison des jeunes communistes. Vous voyez? Donc, on n'était pas toujours très bien vu partout. Alors, on a essayé de montrer que finalement, on n'était pas ce que d'autres prétendaient et qu'on avait des activités qui pouvaient intéresser tout le monde à Gaillac. Quel est votre plus beau souvenir à la MJC? Mon plus beau souvenir, c'est, je vais répéter un petit peu, ça a été la bonne entente qu'il y avait entre les jeunes du lycée et les personnes âgées qui venaient dans leur club depuis, qui se connaissaient depuis longtemps. Savez-vous quel président vous a succédé? Oui, oui, je le sais, parce que je me suis renseigné.
Et j'étais plus en France. Donc, je ne suivais pas de trop près les affaires de la MJC. Puis, il n'y avait pas Internet à l'époque. Hein, donc, voilà. Et c'est Jean-Louis Pieux, le mari d'Annick Pieux, aujourd'hui décédé, qui m'a succédé pendant, je crois, 2 ans. Monsieur Mozy, je vous remercie infiniment pour cette interview et ce témoignage pour notre reportage. Oh, ben c'est très gentil à vous. J'ai pris beaucoup de plaisir. Bonjour Monsieur Dramas. Bonjour Noam, bonjour à tous. Pouvez-vous s'il vous plaît nous dire quelle période vous avez été président ? J'ai été président de 2001 à 2011, environ 10 ans. L'âge de... Cette période est assez longue. Vous avez eu le temps d'entreprendre beaucoup de projets, je pense. J'étais pas tout seul heureusement, mais il y avait Au début, on n'était pas nombreux, on était 2 ou 3. Et puis l'établissement n'était pas comme il est maintenant. C'était extrêmement vétuste, c'était vieux, c'était moche. Je me souviens être arrivé ici et j'ai décollé du papier dans l'escalier tellement c'était sale. Oui, on envisageait de repeindre un petit peu, mais bon, heureusement après la rénovation est venue plus tard. Est-ce que ces 10 années ont été difficiles pour vous à la MJC ? Non, je ne peux pas dire que ça a été difficile. Hein. J'étais d'abord entouré de gens avec lesquels je m'entendais bien. Au début, comme je dis, on n'était pas très nombreux. Par la suite, on a engagé des animateurs, ce qui a quand même facilité la tâche et augmenté l'activité de la MJC, bien évidemment, auprès des jeunes, bien sûr. Pourquoi vous êtes-vous présenté à la présidence de la MJC de Gaillac ? Oh, la présidence de la MJC de Gaillac, c'est un peu pompeux. Je me suis présenté, mais en fait, il n'y avait que Annick qui s'occupait de la MJC, ainsi que la jeune femme qui était là. Et il n'y avait pas beaucoup d'activités, justement, parce qu'il n'y avait pas de personnel. Alors, on s'est attaché, évidemment, à développer des activités qui ne prenaient pas trop de personnel, bien sûr, et puis des activités pour adultes qui étaient déjà présentes dans la MJC. Voilà. Est-ce que vous étiez content d'être élu président de la MJC ? Oui, bien sûr, j'étais content. Si j'étais bénévole volontaire pour aider à redémarrer la MJC, effectivement, qui n'avait pas beaucoup d'adhérents. Et donc, on avait élaboré des projets pour effectivement développer cette structure avec l'aide de la mairie, puisque le bâtiment nous était prêté par la mairie. Voilà. Quand vous dites projet, quoi comme projet ? Des projets auprès des jeunes surtout, mais c'était pas simple à mettre en place. On met pas ça du jour au lendemain comme un claquement de doigts, tu vois. C'est quelque chose qu'il faut réfléchir. Il faut du personnel pour ça. Il faut une structure qui soit adaptée et qui puisse accueillir, ce qui n'était pas tout à fait évident au début. Voilà. Comment avez-vous découvert la MJC ? Alors, un peu par hasard, c'est parce que Annick Pieux était professeur au lycée Victor Hugo et que moi-même j'étais professeur au lycée Victor Hugo. Donc c'est par elle que j'ai connu la MJC et c'est elle qui m'a sollicité pour venir à la MJC. Ok, et est-ce que le vote pour que vous deveniez président a été facile ? Tu sais, il n'y avait pas vraiment de votants. Puisque vous étiez 3 à voter. Voilà, on était 3 à voter. En fait, ça s'est fait par cooptation. Hein ? Okay. Et vous avez réussi finalement à remettre la MJC sur les pieds. Il y a eu une volonté aussi de la mairie de bien vouloir investir. Et déjà, d'abord dans le bâtiment, puisque le bâtiment a été entièrement rénové. Et nous, on a vu ce changement s'opérer petit à petit vers les années 2005-2006. Voilà. Et quand elle a été rénovée, ça a été vraiment pour nous un miracle, parce qu'on sortait de quelque chose qui était vétuste vers un bâtiment que l'on voit maintenant, qui est assez magnifique. Et qui est un château en plus. Vous avez la chance d'être dans un château. C'est extraordinaire. Quel a été votre ressenti quand vous avez été élu président de la MJC ?
Mon ressenti, c'est que je me suis dit, oh là là, il y a beaucoup de choses à faire, et c'était pas du tout évident. Je savais pas comment m'y prendre en plus, parce que c'est pas évident d'arriver comme ça et de dire, sans beaucoup de moyens en plus, et de se dire, bon, il va falloir développer tout ça. Heureusement, on était entourés, il y avait Annick, il y avait d'autres gens qui nous ont bien aidés, et la mairie qui a été partante pour ce projet, ce qui est important, parce que sans elle, on n'aurait pas pu faire grand-chose. Du coup, grâce à Annick et aux personnes qui vous ont aidé, vous êtes arrivé à transformer la MJC en quelque chose qui pouvait donner envie aux jeunes de venir et qui est aussi pour les animateurs qui donnaient envie d'enseigner. J'utiliserai le mot enseigner, c'est pas vraiment ça ici. Oui, bien sûr, ça nous a permis de développer des activités auprès des jeunes, auprès des moins jeunes et même auprès des adultes. Et puis on avait créé cette salle de danse au premier étage qui est magnifique, qui a permis à beaucoup de jeunes filles en particulier de faire de la danse classique avec des professeurs compétents. Ensuite, effectivement, il y a eu toutes les sorties, les activités le mercredi après-midi. Et les week-ends. On a aussi fait des spectacles le soir, des festivals de jazz, des choses comme ça. Si vous devez faire un bilan de votre présidence, quel serait-il ? Je ne sais pas. Ça, c'est une question auquel j'ai du mal à répondre. J'ai vu évidemment la MJC évoluer, changer complètement, radicalement. Mais mon bilan, c'est le bilan de toute une équipe. Hein. C'est pas mon bilan personnel, loin de là. Voilà. Moi, j'ai accompagné beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de gens qui se sont investis et qui méritent tout autant le succès de la réussite. Voilà. Et quand vous avez quitté votre fonction, le succès de la MJC était plus grand ou ça avait changé pas énormément ou le changement était considérable ? Le changement était considérable. Au début, je crois qu'on était une centaine d'adhérents à peine, et puis on est passé à 800, 900 adhérents après la rénovation du bâtiment, et qui a permis de multiplier bien évidemment les activités. Et donc ça a été. Et puis maintenant, je crois qu'on est à 1200, 1300, un truc comme ça. Donc c'est un développement spectaculaire. Quel est votre plus beau souvenir de la MJC ? Mon plus beau souvenir, j'en ai plein. Mais je crois que effectivement le summum, ça a été quand même quand on a pu rentrer dans le bâtiment entièrement rénové. Ça a été vraiment une bonne surprise, plus que ça, quoi, une grande joie, quoi. Surtout pour les jeunes du quartier, pour les jeunes de Gaillac. Et donc, ça a été vraiment un moment super chouette. Monsieur Drama, je vous remercie infiniment pour cette interview et ce témoignage, pour notre reportage. Eh bien, je vous remercie, vous-même, à tous, pour le travail que vous faites. C'est vraiment très sympathique. Voilà, merci beaucoup. Nous allons écouter l'interview de Madame Pieux, avant-dernière présidente de la MJC de Gaillac. Bonjour Madame Pieux. Bonjour Madame. Pouvez-vous s'il vous plaît nous dire à quelle période vous avez été présidente ? Alors, j'ai été présidente à 3 reprises. La première fois en 79-81. La seconde fois pendant 1 an, 2000-2001, c'est au moment où la MJC ne fonctionnait pas bien du tout. Et la dernière fois, c'était de 2013 à 2022. Pourquoi la MJC, dans votre deuxième présidentielle, ne marchait pas du tout ? Parce que toutes les associations ont des hauts et des bas, au niveau des adhérents, au niveau des bénévoles qui s'en occupent. Donc à ce moment-là, il n'y avait plus de bénévoles, il y avait peu d'adhérents, puisqu'il n'y avait pas encore de professionnels qui encadraient les activités et les jeunes de la MJC. Donc voilà, il n'y avait plus de bénévoles, on ne pouvait pas mettre la clé sous la porte. Donc pendant 1 an, j'ai pris le relais, le temps que
voilà, les choses s'arrangent. Et c'est suite à ça qu'il y a eu des professionnels qui sont venus encadrer les activités. Exactement. Puisque en 2002, notre première directrice professionnelle a été nommée à la MJC. Et lequel de vos 3 présidentielles avez-vous préféré ? Je préférais celle qui s'est terminée en 2022. Du coup, la Voilà. dernière. La dernière, oui. Pourquoi vous êtes présentée à la présidence de la MJC de Gaillac? Alors, d'abord, c'est toujours intéressant de s'occuper d'une association qui propose à des jeunes des tas d'activités, des sorties, de faire comme aujourd'hui vous faites de la radio. Donc c'est toujours très intéressant de s'occuper des jeunes. Bon. Ensuite, la dernière fois, quand j'ai été présidente, je ne l'avais pas voulu vraiment, mais le président en place a démissionné brusquement. Et comme j'étais la plus ancienne parmi les administrateurs, voilà, tout le monde s'est tourné vers moi en disant « Il faut que tu te présentes pour prendre le relais ». Pourquoi c'est intéressant d'avoir en charge une association qui s'occupe des enfants ? Parce que ça permet aux enfants de découvrir des choses qu'ils ne verraient peut-être pas en famille ou à l'école. Et donc c'est une découverte de tas de choses. Ils peuvent aussi obtenir des informations pour les plus âgés, des informations sur leur future vie, sur des jobs d'été. Donc c'est toujours intéressant de les aider. Ils ne peuvent pas toujours se faire aider dans tous les domaines en famille. Alors qu'ici, tous les animateurs sont différents et peuvent aider les jeunes dans des tas de domaines. Quel a été votre ressenti quand vous avez été élue présidente de la MJC? Alors la première fois, je me suis demandé ce qui me tombait un peu sur la tête parce que il n'y avait pas si longtemps que ça que je fréquentais la MJC et voilà. En plus, on était uniquement des bénévoles qui avions par ailleurs un travail, une vie de famille. On n'avait donc pas beaucoup de temps à consacrer à la MJC. Donc voilà, j'ai été un peu inquiète au départ, contente mais inquiète. Et c'était quoi l'émotion qui était la plus grande, inquiète ou contente ? Inquiète. Ok. Et les 2 autres présidentielles, la dernière on sait pourquoi, et celle du milieu ? Alors celle du milieu, justement c'était un moment où, comme je le disais tout à l'heure, vraiment la MJC ne fonctionnait plus, pratiquement plus. On devait avoir à peine plus d'une centaine d'adhérents et peu de bénévoles. Et voilà, on a demandé de l'aide à la Fédération régionale des MJC pour savoir comment on pouvait s'en sortir, puisque jusqu'à présent, la municipalité qui nous aide financièrement n'avait pas prévu au budget la création d'un poste de direction. Donc on a demandé de l'aide à la fédération qui, elle, a obtenu de la mairie la création d'un poste de direction. Et à partir de là, évidemment, tout a changé. Et du coup, c'est grâce à la fédération des MJC du Tarn que vous... Non, de la région. Ah, de la région. Excusez-moi. Que la MJC a pu s'en sortir de ce mauvais pas. Oui, on peut dire ça, en effet. Mais surtout grâce aussi à l'équipe, à la directrice et à toute l'équipe qui a travaillé autour d'elle. Okay. Si vous devez faire un bilan de votre présidence, quel serait-il ? Alors c'est très difficile parce que d'abord ça dépend des périodes. Alors, la dernière période, je ne suis pas toute seule, hein. Un président d'association, il n'est pas tout seul. Il est entouré d'un conseil d'administration. Il se repose sur le travail des salariés, direction, animateurs, voilà. Donc c'est un travail en commun. Et il est évident que plus on est nombreux et plus on a de professionnels, plus on peut agir envers les jeunes de façon agréable pour eux, efficace dans leurs demandes, etc.
Quel changement avez-vous constaté entre votre arrivée à la MJC et maintenant? De gros changements, et je vais dire heureusement, puisque quand je suis arrivée, la MJC occupait un préfabriqué, fonctionnait, comme je l'ai déjà dit, uniquement avec des bénévoles, alors que maintenant, on est dans une maison qui est très belle, avec une bonne équipe de salariés, d'animateurs, et voilà, ça change tout. On est passé de... il y avait peut-être 250 adhérents au départ, et là, on est pratiquement à 1400 adhérents. Mais quelle est la différence entre avoir des salariés et des bénévoles? Alors, les bénévoles ne peuvent pas être là toute la journée, puisque les bénévoles ont un métier, puisque bénévoles, ils ne sont pas rémunérés par la MJC, ils ont un métier par ailleurs. Ils ont aussi une famille, il ne faut pas l'oublier, donc ils ne peuvent pas être tous les jours à la MJC pendant des heures. Donc ils viennent de façon ponctuelle. Ils s'occupent d'organiser une manifestation, ils ne peuvent pas être là au quotidien pour organiser des animations ou des ateliers réguliers. Alors qu'un salarié, c'est son travail d'être à la MJC, c'est son travail de directeur ou de directrice, c'est son travail d'animateur. Donc il est là toute la journée, tous les jours de la semaine, pour pouvoir faire des projets avec les adhérents de la MJC. Et du coup, présidente, c'est du salariat ou du bénévolat? Non, président, c'est du bénévolat. Okay. Le salarié, c'est le directeur ou la directrice. Ok. Quel est votre plus beau souvenir à la MJC? J'en ai beaucoup de souvenirs à la MJC. Il y a par exemple quelques années, on avait fait une grande manifestation sur tout un long week-end avec les MJC avoisinantes. Et ça avait été un rassemblement de jeunes merveilleux. Ce rassemblement était merveilleux. Un beau souvenir aussi quand enfin on a pu avoir une professionnelle à la direction de la MJC, parce qu'on savait qu'à partir de là, tout ce que les bénévoles n'avaient pas le temps de faire, ça allait être mis en place et que la MJC allait prendre beaucoup d'importance. Donc voilà, il y a beaucoup de bons souvenirs. Du coup, mais qui a été la première salariée de la MJC? Alors, selon vous? Tout premier salarié, c'était un homme jeune qui était embauché pour l'année scolaire, mais c'était ce qu'on appelle un emploi aidé, parce qu'à une époque, l'État finançait un poste d'animateur dans certaines associations. Donc nous, on en a bénéficié à la MJC 3 ans de suite. Voilà. Et c'est quand nous n'avons plus obtenu ces aides de l'État que la MJC est retombée à zéro avant d'obtenir un vrai poste de direction. Et la manifestation dont vous avez parlé, qui a duré un week-end, c'était une manifestation sur quoi? C'était une manifestation sur, on va dire, l'art en général. Donc il y avait de la danse, de la musique, du dessin, de la peinture, du théâtre. Voilà. Et tous ces jeunes s'étaient regroupés pour arriver à une présentation de leur travail de 3 jours. C'était pendant les vacances, je crois. Et donc les jeunes avaient travaillé pendant 2-3 jours, et pendant le week-end, ils ont montré ce qu'ils avaient préparé pendant ces quelques jours. Et c'était très agréable. Madame Pieux, je vous remercie infiniment pour cette interview et ce témoignage pour notre reportage. Merci à vous les jeunes, et à bientôt. Bientôt. Alors bonjour, je suis avec Ghislaine Plot et Jacques Riviera. Alors Ghislaine, vous êtes actuellement présidente de la MJC de Gaillac. Oui, bonjour. Et Jacques, du coup, vous êtes vice-président. Oui, bonjour, c'est bien ça. Alors, ces fonctions, vous les occupez depuis quand? Depuis pas longtemps, ça fait ma 2e année, ça fera ma 2e assemblée générale que je vais présider prochainement.
Donc c'est tout nouveau niveau présidence. Bon, après, j'ai quand même de l'intériorité au niveau de la MJC de Gaillac, vu que j'ai eu d'autres fonctions, bénévole puis trésorière. Donc voilà, j'ai quand même quelques années de bénévolat au niveau de la MJC de Gaillac. Trésorière depuis pas mal de... Oui, pendant peut-être 10 ans à peu près. D'accord. Et Jacques, du coup? Ben moi, je suis à la MJC depuis 2001. Il y a à peu près 10-12 ans, je n'ai plus le chiffre en tête. Je suis rentré au conseil d'administration. 1 ou 2 ans après, je suis devenu vice-président. Et depuis, je n'ai pas évolué dans mon poste. Je suis toujours vice-président. Bon, ce qui est très bien. Et puis, j'ai cru comprendre aussi que pendant de nombreuses années, vous avez donné des cours de gym en tant que bénévole. Alors, c'est vrai aussi qu'en parallèle de mon rôle de vice-président, j'ai aussi donné des cours de gym tonique pendant 7 ans à la MJC. Donc une entrée en tant qu'adhérent d'abord et puis après en tant que bénévole. Alors d'abord, en 2001, j'ai décidé que je devais apprendre le rock. Donc j'ai investi les cours de rock. Et puis, donc en tant qu'adhérent, bien sûr, à la MJC. Et puis, au fil du temps, j'ai rencontré une bonne ambiance, des gens avec qui je me sentais bien et j'ai eu envie d'aller plus loin. Et on m'a proposé de rentrer au conseil d'administration. Donc, j'ai dit oui et je ne regrette pas du tout à ce jour. D'accord, donc du coup, le bénévolat, c'est bien beau, mais aussi vous prenez du plaisir à partager des activités toutes les semaines. Oui, tout à fait. Moi, je suis aussi adhérente avec des activités danse classique à l'école de danse de la MJC, qui est une très bonne école. Donc, depuis quelques années, je participe à cet atelier de danse. Et là, depuis peu, j'investis le rock aussi. Donc, voilà. On est investi autant adhérents que bénévoles. Et est-ce qu'on peut parler un petit peu de la situation de la MJC actuelle ? Au niveau des adhérents, comment ça se passe? Alors oui, effectivement, la MJC donc se porte bien malgré l'histoire du Covid. Donc le Covid nous a quand même ralenti au niveau de nos activités, comme toute association. Là, on s'aperçoit quand même qu'il y a une progression. Les gens reviennent, ils ont besoin de ressortir de chez eux, de faire une activité, de rencontrer du monde. Donc on est à ce carrefour-là, donc c'est très bien. Donc pour le moment, on peut dire que voilà, ça progresse correctement. Peut-être pas aussi vite que ce qu'on voudrait, mais déjà c'est bien. C'est surtout bien que les gens reviennent faire des activités, ressortent, créent un lien social et avec la mixité que nous connaissons aujourd'hui dans l'éducation populaire. D'accord. Donc, et du coup, encadré aussi par des permanents. Oui, tout à fait. On a un groupe de permanents, de salariés qui sont compétents. Donc justement, on les soutient. Nous, en tant que bénévoles, on soutient cette équipe pour qu'elle puisse déjà évoluer, déjà pour elle-même, professionnellement et personnellement, et pour apporter à toute la population gaillacoise, voire intercommunalité, enfin dans la communauté, dans l'agglomération, Gaillac-Groyer, pour les aider justement à grandir au niveau de toutes les activités culturelles, artistiques, sportives. Donc c'est vraiment, on est à un bon carrefour au niveau de la MJC. D'accord. Et là, du coup, en pleine préparation aussi d'événements qui sont réguliers. Et le prochain Oui, le prochain, c'est les 50 ans. Voilà, les 50 ans déjà. 50 ans de la MJC, donc on veut dire que ça passe vite. Et puis, c'est vrai qu'on voit toute l'évolution économique et la progression aussi que cette association a effectuée. Et c'est très bien, franchement. Au fil des années, depuis 1973, oui. Sa création. Oui, depuis 1973, sa création. Alors au départ, évidemment, il y avait moins d'activité à la MJC puisque ça avait juste commencé à la Clavel avec le ciné-club. Puis ensuite, ça s'est assez rapidement développé sous l'impulsion de plusieurs présidents. Il y en a quand même eu une dizaine, et pas que les présidents, évidemment, entourés de bénévoles, bien sûr. Et puis, au fil des années, les activités se sont développées.
Ça a été une grande aventure qui s'est inscrite dans la durée, comme vous dites, puisque nous fêtons aujourd'hui les 50 ans. Et parmi ces activités, alors j'ai parlé évidemment au départ du ciné-club, et puis très rapidement, il y a eu la peinture, la photo, les échecs, la musique, la danse, les activités sportives, et bien sûr, toute la panoplie des activités orientées vers les jeunes, sans oublier depuis 3 ans la mobilité européenne. Donc une très très grande évolution depuis 50 ans, et on ne compte pas s'arrêter là. Oui, et donc du coup, la MJC, c'est un nombre d'adhérents là, à l'heure actuelle. On est plutôt. On est à peu près dans les 900, un peu plus de 900 adhérents à aujourd'hui, sachant qu'il y en a qui s'inscrivent encore tout au fil des mois qui arrivent. Et après, 3 pôles d'activité, du coup. Donc on a l'action jeune. Avec la question de la mobilité européenne, effectivement, qui se développe, avec l'accueil chaque année de volontaires. Alors la mobilité européenne qui a été mise en place depuis 3 ans, qui se développe en partenariat avec la MJC de Groyer. Ça représente donc 4 jeunes qui arrivent de différents pays. On n'oublie pas aussi Tekou, qui a pour la première fois cette année, qui a accueilli un jeune dans le cadre de la mobilité. Et tout ça, ça marche très bien. Et évidemment, c'est au niveau européen, c'est extraordinaire d'avoir cette communication. Oui, et puis après, tout ce qui est information jeunesse sur les jobs d'été, etc., santé, logement, plus l'accueil de loisirs. Autre pôle d'activité, les clubs. Donc, tous les clubs d'activité. Voilà, avec des intervenants salariés, auto-entrepreneurs, prestataires par le biais d'une autre association et partenaires. Puis après, tout ce qui est animation locale et culturelle. Là, on sort d'un concert Feuilleton Live avec des jeunes qui se sont représentés après un mois de reprise. Et voilà, le prochain événement qu'on a hâte de vivre. 50 ans, oui. Après, c'est vrai qu'il y a des activités, des événements aussi qui sont faits en lien avec la municipalité. Donc ça, c'est vraiment très très bien de travailler main à la main avec la commune de Gaillac. Avec le pôle culture notamment, sur le printemps des poètes, festival urbain, fête de la musique, et puis voilà, en fait, tous les services qui nous aident aussi à mettre en place. On pense aussi aux services techniques qui nous aident concrètement à mettre en place des événements, services des sports aussi, sur la mise à disposition de gymnases, etc. Oui. Donc des partenaires importants, incontournables, qui nous permettent de vivre. Des partenaires sur qui on peut s'appuyer depuis de nombreuses années. Évidemment, on va citer la mairie de Gaillac en premier, bien sûr, puisqu'on bénéficie de locaux et on bénéficie d'une subvention, mais aussi la communauté d'Aglo, qu'il ne faut pas oublier, et d'autres partenaires, le conseil général, le conseil départemental. L'ADA du Tarn, etc. Ça, sur des événements. Sur les événements. Et puis bien sûr, pour revenir sur ce qui se passe sur Gaillac, l'Urban Festival, le Carnaval, etc. Donc c'est très intéressant de travailler en partenariat donc, avec d'autres associations. Et nous ne faisons pas concurrence, bien au contraire. Nous sommes là pour être complémentaires les uns par rapport aux autres et on espère que ça va durer longtemps. Oui, et puis la MJC aussi accueille énormément d'associations tout au long de l'année, des compagnies aussi en résidence, donc c'est aussi un lieu de rencontre. Un lieu de vie, oui, effectivement. Et où peuvent naître des projets à partir de ces rencontres. Oui. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Alors, je voudrais rendre hommage évidemment à tous ces bénévoles, tous ces gens qui s'investissent, mais surtout aussi à tous nos salariés et qui font un travail remarquable sur lequel on peut s'appuyer. 300 à 400 jeunes sont concernés. Apparemment, il y a toujours un bilan positif. Par rapport à l'action jeune. Par rapport à l'action jeune, bien sûr, par rapport à l'action jeune. Donc il faut rendre hommage aussi à cette activité et ça aussi c'est important dans le cadre d'une MJC. Oui, c'est pour ça qu'on les soutient effectivement. Nous en tant que bénévoles on les soutient énormément pour pouvoir avancer et progresser. Parce que dans la MJC il y a le mot
maison, car elle accueille chacun, tout le monde. Il y a le mot jeune, car elle s'adresse à la majorité aux jeunes. Et il y a le mot culture qui permet l'autonomisation de la pensée, le sens de la critique et la liberté d'expression. C'est aussi notre rôle d'une MJC et nous espérons le remplir pleinement. Bon, mais merci Jacques et Ghislaine. Merci. Et bonne fête pour ces 50 ans. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter Ava, Militza, Ernesto, Noam, Diego, Alexandre et Noam, les jeunes de la MJC de Gaillac, qui vous ont retracé une partie des 50 ans de la MJC de Gaillac. Cette émission est réécoutable sur www.airdetemps.fr dans la rubrique émission Atelier pédagogique MJC Gaillac. Nous vous remercions pour cette écoute, ainsi que toutes les personnes qui ont participé à ces interviews. Et un grand merci à Air de Temps Gaillac. La vie autour de vous!